Je mets ça comme ça, c'est pas bon. Je pense que ça va être bon. Voilà, comme ça. Voilà. Salut, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Ivoiriens et à tous les Ivoiriennes. Vous savez, c'est Charlie Paquet Fraternité. La star, Charlie Paquet Fraternité. Ah oui, les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Parce que la notoriété de Charlie Paquet, il y a beaucoup qui cherchent cette notoriété-là. Et ils vont passer par des valets locaux en matière de communication pour me déstabiliser. Mais je reste debout parce que je suis le digne fils du président Alassane Ouattara et j'ai bataillé depuis Facebook. J'ai bataillé depuis 2018-2019 sur les réseaux sociaux à visage découvert pour défendre le président Alassane Ouattara depuis 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc personne ne va me faire vastiller. Ces aigris qui ne comprennent rien, ces aigris qui cherchent des arguments pour me déstabiliser, pourtant il n'y en a même pas. Parce que moi je suis être humain et j'aime l'être humain. Vous comprenez? Charlie Paquet Fraternité n'est pas... voilà. Vous m'avez connu, vous savez très bien mon humanisme et ma manière de faire les choses. J'ai soutenu ici un enfant qui a été maltraité, qui s'appelle toujours Manaja Confirmé. Manaja Confirmé, c'est Charlie Paquet qui a déposé son manteau politique et défend Manaja Confirmé ici. Parce que je suis humain. Voilà. Donc, que ces aigris qui veulent récupérer ma place, je n'ai même pas de place, je n'ai même pas de poste, je n'ai même pas de quoi que ce soit. Je suis bénévole depuis 2018-2019. Donc, arrêtez de me jalouser. Ça ne vous ressemble pas. On dit, quand tu dis que tu n'as rien contre quelqu'un, là, quand tu n'as rien contre une personne, et qu'il y a une situation qui arrive, tu te tais. Tu laisses les autres parler. Parce que toi, en réalité, tu n'as rien contre cette personne. Toi, tu te tais, et puis tu laisses les autres parler. Parce que toi, tu n'as rien contre Charlie Paquet Fraternité. Vous comprenez? Voilà un peu la situation. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il y a des gens qui ne sont pas connus. Donc, ils ne doivent pas faire la publicité, ils ne sont pas connus. Voilà. Bonjour à tout le monde, tapotez, partagez, il y a l'information est grave. L'information est grave. Dans l'AES, le Mali, le Niger, l'information est grave. Et voilà, vous voyez, Ibrahim Traoré, c'est fini. Voilà, Ibrahim Traoré, malheureusement, c'est terminé. Mes frères et sœurs, comme pour annoncer cette nouvelle-là, ce n'est pas une nouvelle qui est longue, je vais répondre à des commentaires en disant, mais Charlie Paquet, Gbagbo Laurent là, il a été jugé par contumace. Gbagbo Laurent là, pourquoi vous l'empêchez d'être sur la liste électorale? Je vous dis, moi je ne suis pas la CEI. Et on va récapituler et recadrer ça en 5 et 10 minutes et puis on va passer à autre chose. C'est important. Donc, on va finir de parler de ça et on va rentrer maintenant dans l'AES. Parce que c'est gâté là-bas. Donc, je ne dois pas perdre mon temps sur les trucs en Côte d'Ivoire. C'est gâté dans l'AES. Donc, on écoute d'abord. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le président Gbagbo Laurent a été jugé, condamné et ne peut pas figurer sur la liste électorale. Et maintenant, on va aller dans l'AES. C'est bien. Partager, sécuriser, liker. On écoute. Parce que la répétition est pédagogique. Voilà. Oh là là, j'ai pas activé mon micro. Tac. Ah là, c'est bon. Ok. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ok, c'est parti. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par contumace.
Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors ici, monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. Or, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de monsieur le président Gbagbo, son avocat, maître Bobé Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats. Ce qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent, j'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. Likez la vidéo. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. Alors, il se rend à son domicile. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nambintou Ouattara. Il dit effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Daguerre Rodrigue. Il faut vous référer à ce dernier. Voilà son numéro. L'huissier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Daguerre, qui lui dit, oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenon, qui est l'avocat de M. Gbagbo. Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître Maintenon, où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenon le reçoit, et l'huissier lui dit ceci. Écoutez très bien. Maître, êtes-vous l'avocat de monsieur le président Gbagbo? Il répond sur interpellation. Monsieur le président Gbagbo m'a fait l'honneur de me demander de l'assister, ce que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de monsieur Gbagbo. Et fort de cela, l'huissier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. L'avocat lui répond, ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. J'ai 3 obligations qui sont issues du code pénal, du code de procédure pénale. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. Exactement. La deuxième, de donner l'adresse de mon client. Ce qu'il fait. La troisième, de lui dire la durée de l'absence. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce que il est à La Haye, je ne peux pas savoir combien de temps il va y séjourner. Voilà les 3. Il dit, mais la 4e qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu. Vous êtes tenu, vous, à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à monsieur Gbagbo, à La Haye. Voilà ce que l'avocat dit. Et c'est conformément à l'article 560 que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode.
Je dis bien, quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit « Mon client, lequel élit par la présente et des suites, élection à mon cabinet ». Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet, lorsque on n'a ni domicile, ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie, quand on connaît l'adresse, mais qu'on a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes. Président, vous n'avez pas dit le nom de Maître Beaubré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers Maître Beaubré pour lui remettre? Parce que semble-t-il, Maître Beaubré se serait déporté. C'est-à-dire il n'était plus l'avocat. À un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs Voilà, tout à l'heure. je l'ai dit. Alors, Président, in fine, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la Justice. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Bien sûr. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. donc, Président, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu, ça se trouve dans le procès verbal. Nous avons exigé cela. Partagez la vidéo, likez. Je vois pas les likes. Vous êtes presque 300 personnes. Je vois pas les likes en haut. Les j'aime là, c'est ça que... Voilà, les j'aime. Voilà mes frères et sœurs. Charlie Paquet Fraternité. Vous dites ici, vous avez tous entendu, écouté. Alassane Ouattara, le Prado n'a rien à voir avec cette affaire de la non-inscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Donc arrêtez de m'interpeller à chaque fois pour dire « Ah, deux dictateurs, arrêtez ». Pour comprendre maintenant dans l'AES, IB, c'est chaud. IB, c'est gâté. On va écouter ici, comment dirais-je, on va aussi clore ce débat sur l'affaire de Kila Tidjam Tiam. On va clore le débat sur l'affaire de Tidjam Tiam. Et puis maintenant, on va frapper fort pendant 1 heure. Il dit l'AES là, Charlie Paquet Fraternité est l'AEStrologue. On frappe maintenant, on va vous présenter qui est Tidjam Tiam pour qu'on puisse clôturer ça. Il dit, c'est une vidéo d'anthologie et pour vous montrer que la personne qui est la mieux placée aujourd'hui pour dire la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Et donc, qui est Tidjam Tiam via un opposant. Et puis, on va frapper maintenant comment dirais dans l'AES. Parce que je pense que c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous attendez. Mais soyons nombreux. On n'est pas nombreux. 300, soyons nombreux, partagés. On écoute qui est Tidjam Tiam. Et puis, on clôt ce débat-là. Maintenant, je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. Non, c'est pas cette vidéo-là. Ah. Non, c'est pas cette vidéo-là. C'est pas cette vidéo-là. C'est pas cette vidéo-là. C'est pas cette vidéo sur Tidjam Tiam. Bon, ce n'est pas bien grave. C'est pas cette vidéo-là. J'ai téléchargé autre chose. Voilà. Donc, on va rentrer directement dans l'AES. Ah oui, on va rentrer directement dans l'AES. Mes frères et sœurs, c'est gâté. Même au Mali, c'est gâté sur Assimi Goïta. C'est gâté au Niger. Le Niger ne veut même plus entendre parler d'Ibrahim Traoré. Le Niger ne veut même pas entendre parler d'Ibrahim Traoré. Mes frères, c'est gâté et c'est gâté, c'est gâté. Partagez, tapotez et puis je vais vous présenter les vidéos. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant là, on ne parle pas trop. Tellement, quand il y a les preuves là, on ne parle plus trop. On ne fait qu'agir. Et attendez, je vais vous faire écouter la vidéo. Où ça y est, voilà, du Niger. Vous avez tous vu sur la toile. Le Niger là, vous avez vu la démarche du Niger ces temps-ci. Vous avez constaté la démarche du Niger ces temps-ci. Le Niger, depuis longtemps, je vous ai dit, ils sont plus dans cette affinité avec Ibrahim Traoré. Parce que Ibé là est en train d'enfoncer l'Afrique de l'Ouest. Il enfonce l'Afrique. Et c'est les gens qui ne lisent pas entre les lignes. Lorsque Tiami signe un décret pour ne pas que les Nigériens puissent marcher pour soutenir Ibrahim Traoré, mais les gens devaient comprendre que Ibé là, il est seul dans l'AES. Il est seul. Et cette vidéo là, je pense vous avoir montré. Mais comme
il y a des personnes incrédules, je vais remonter pour vous dire que Ibrahim Traoré, c'est fini. Le Niger, le président Tiami, s'il aime tellement Ibela, il n'allait jamais signer un décret pour dire ne manifestez pas dans mon pays pour soutenir Ibrahim Traoré. Mais il a empêché cette marche. Et il concrétise cela par ses actions en allant signer des partenariats aujourd'hui avec l'Occident. Bon, merci bien. Tout d'abord, je voudrais apporter une petite précision par rapport aux documents relatifs à l'interdiction signé par l'administrateur délégué de la ville de Niamey et qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, je voudrais d'abord dégager la responsabilité de la COSNAS par rapport à cette diffusion. Nous n'avons aucunement eu l'intention de diffuser le document. Si, là, effectivement, l'interdiction nous a été notifiée. Pour une raison qui est tout à fait justifiée, une raison de sécurité. Certes, nous prenons acte de ce motif-là. Nous avons voulu que le Niger soit la fierté de l'Afrique. Donc, notre sentiment aujourd'hui est un sentiment de regret, un sentiment je dirais que nous sommes presque défaits parce que nous ne pouvons pas comprendre que toute l'Afrique marche aujourd'hui, toute l'Afrique est sortie. Même aux États-Unis, nous avons vu cela. Et que nous, Niger, qui sommes concernés par, les plus concernés par cette question-là, que nous puissions être là, les bras croisés. Et secondo, la raison, le motif qui a été avancé, qui est le motif sécuritaire, pour nous, certes, nous en prenons acte parce qu'il s'agit effectivement d'une raison donnée par les autorités. Nous ne pouvons pas être dans le secret de leur organisation. Néanmoins, au moment le plus fort, au moment où le Niger était menacé, nous sommes sortis avec des brigades de veille, avec des brigades d'encadrement des marches. Le Niger, nous avons cette expérience-là. Les étudiants, quand ils sortent, les infiltrés sont traités, et comment dirais-je, proportionnellement à tout ce que... Dès qu'un infiltré est là, nous l'identifions et nous savons de quoi il s'agit. Nous savons qui est qui. Donc, en matière de manifestation, je ne pense pas que la sécurité puisse être un problème à ce niveau-là. C'est cette réserve-là que nous émettons par rapport à ça. Et nous disons encore une fois qu'il est regrettable, vraiment regrettable, que nous, au Niger, nous en soyons arrivés là, quoi. Et tout ça pour des questions, sincèrement, que nous ne voulons même pas évoquer. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une manipulation, d'une maladresse, une indélicatesse. Partagez la vidéo, likez, mettez les j'aime, partagez. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Depuis longtemps, ça là, depuis longtemps, Ibrahim Traoré sait qu'il est seul dans la CEDEAO, dans l'AES. Et il va démissionner là, il va démissionner. Parce que le président Tiami a empêché son peuple à marcher pour soutenir Ibrahim Traoré lorsqu'il était traqué par le général Langlais. Et le général Langlais sort. Le général Langlais, il est sorti encore récemment là. Il a parlé fort. C'est ainsi que le peuple du Niger ne comprenait pas pourquoi est-ce que leur président signe un décret pour ne pas qu'il marche pour soutenir Ibrahim Traoré. Parce qu'ils disent qu'on est tous dans la CEDEAO. Mais on est dans la CEDEAO et puis vous ne voulez pas qu'on marche pour soutenir Ibrahim Traoré. C'est parce que Tiami il a vu loin. Tiami là, il y a longtemps, il n'est plus dans Ibrahim Traoré. Mais il joue le jeu. Aujourd'hui là, tout le monde a vu. Tout le monde voit la position exacte de Tiami. Tout le monde voit la position exacte de Assimi Goïta. Assimi Goïta qui est en train de perdre, qui est en train de tout perdre au Mali. Et c'est gâté aussi sur lui. Je vais vous montrer les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. Parce qu'Assimi Goïta est fâché contre Ibrahim Traoré. Il est très en colère contre Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré ne l'a pas soutenu lorsque l'Algérie a détruit ses drones. Lorsque l'Algérie a détruit ses drones, Ibrahim Traoré ne l'a pas soutenu. Il est énervé, fâché contre Ibrahim Traoré. Mais médiatiquement, là, aucun Burkinabé n'en parle. Assimi Goïta a pris sa posture, il est à côté. Voilà pourquoi il n'a pas voulu suivre Ibrahim Traoré pour aller en Russie lors de la cérémonie du 9 mai en Russie. Parce que c'est gâté entre eux. Ils font semblant de faire comme si cela existe. Ça n'existe pas. Et le Niger a montré sa position. Et aujourd'hui, on va comprendre, non, Ibrahim Traoré a été attaqué.
il a été attaqué. On va parler de l'attaque. Il a été attaqué parce que les gens ne veulent plus de lui. Et on écoute ici, sur eux-mêmes leur propre chaîne. Et il va démissionner. On écoute. Des forces de défense et de sécurité, en complicité avec des terroristes, préparaient un assaut final contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'information a été donnée par le chef de l'État. Les forces de défense de sécurité, les forces de défense de sécurité du Burkina préparent l'assaut pour déstabiliser Ibrahim Traoré. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui dit ça, c'est leur propre chaîne. Des forces de défense et de sécurité, en complicité avec des terroristes, préparaient un assaut final contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'information a été donnée par le chef de l'État lors de la montée. L'intervention a été donnée par le chef de l'État, le putschiste hors pair Ibrahim Traoré, qui va vous dire ce qui se passe. C'est fini. À la présidence du Faso, cette nouvelle tentative de déstabilisation du pouvoir a été contenue selon le chef suprême des armées qui déplore ses manœuvres contre la patrie menées par... Likez la vidéo, likez, mettez les cœurs, partagez parce que quand c'est chaud, c'est chaud. Vous êtes près de 500 personnes connectées, il n'y a pas assez de likes. Charlie Parker était dans la vérité et on poursuit. Voilà, le chef, il va parler, lui-même, il va s'exprimer. Des forces de défense et de sécurité, en complicité avec des terroristes, préparaient un assaut final contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'information a été donnée par le chef de l'État lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso. Cette nouvelle tentative de déstabilisation du pouvoir a été contenue selon le chef suprême des armées qui déplore ses manœuvres contre la patrie menées par des Burkinabés. On écoute Ibrahim Traoré. Depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devaient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas fini, hein? Ce n'est pas fini. Likez la vidéo, likez. 600 personnes connectées et puis il n'y a pas assez de likes. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. On est dans une très bonne émission. Charlie Parker Fraternité. Le communicant numéro 1 sur YouTube du RADP. Sur YouTube là, quand tu arrives à faire 500 personnes connectées, ça veut dire que tu es fort. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas TikTok. Tapotez, partagez. On poursuit, ce n'est pas fini. Et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement
le déroulement de leur plan. Et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées. Une dizaine de FDS, une dizaine de pro-IB, une dizaine de FDS, de pro-IB ont été arrêtés parce qu'il a compris qu'on ne veut plus de lui. Les militaires ne veulent plus de lui. L'international ne veut plus de lui. Et Ibrahim Traoré va démissionner. J'ai dit mes frères et sœurs, on continue. Les personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations. Ces personnes disent, Ibrahim Traoré, toi tu es le chef de la junte. Tu nous as dit que lorsque tu chasses Damiba, toi tu vas régler le problème de logistique. Les soldats disent, toi tu nous as dit que Damiba était lent. Et lorsque tu vas prendre la tête de la junte militaire étant au pouvoir, tu vas régler le problème véritablement de logistique. Mais on constate que la logistique n'y est pas. La logistique n'y est pas. Et nous avons faim. Au temps de Damiba, on mangeait quand même. On mangeait les feuilles des arbres. Au temps de Damiba, nous on mangeait les feuilles des arbres. Et aujourd'hui, à ton temps là, on ne mange. Même feuilles, on ne gagne pas pour manger. Même les feuilles, on ne gagne plus pour manger. On a faim. Et les soldats, ils sont là. Le genre l'anglais va sortir. Et on écoute. Voilà comment les soldats sont armés. Ils sont équipés. C'est gâté. Regardez. Alhamdulillah. Nous verperu Bagamoos. Allah subhanahu wa ta'ala adin watte juuɗe mujahidin fi sabilillah. Inshallah yimɓe jeeyi piyoɓe toon o doggi o feƴƴiti luggol o naati ladde o waɗi tawi yimɓe no jooɗi no keɗino o payi oɗo naati juuɗe mum. Regardez les soldats burkinabés là. Regardez les soldats qui sont même habillés comme les terroristes. Vous voyez vous-même. Vous voyez Ibrahim Traoré. Vous voyez comment ils sont habillés. Ils sont équipés. La logistique manque. Ils ont faim. Les soldats, ils disent, Ibrahim Traoré, on va t'enlever. Et le coup est là. Et le genre l'anglais, il va parler tout à l'heure. Regardez vous-même. Regardez IB qui est ami avec la Russie. Ibrahim Traoré qui est ami avec la Russie. Il est ami de Poutine. Et il ne peut pas équiper ses soldats pour vaincre les terroristes. Ça veut dire, lui-même là, il ne veut pas que les terroristes passent. Parce qu'il veut se mettre au pouvoir. Et il a dit au peuple du Burkina que lui, il est président pendant 5 ans. Sans élection. Un dictateur. Et vous voyez un peu. Mais on va voir, regardez, comment on peut équiper ces personnes-là. Comment ils peuvent faire les terroristes. Les terroristes sont plus armés ils sont plus armés que les soldats. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala adin watte juuɗe mujahidin fi sabilillah. Inshallah yimɓe jeeyi piyoɓe toon. Voilà, donc Ibrahim Traoré, il va démissionner. Vous allez voir tout à l'heure. Mes frères et sœurs, c'est gâté mes frères. C'est gâté parce que trop, c'est trop. Les Burkinabés n'en peuvent plus. Il a compris qu'il n'est plus aimé. L'international ne veut même plus attendre parler d'Ibrahim Traoré. Au national, les gens ne veulent plus attendre parler de lui. Et Ibrahim Traoré va se confesser. Il va se confesser. IB va se confesser. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, dans la confession, là, on va faire écouter le genre l'anglais. L'anglais qui frappe maintenant fort. Et puis on dit, IB dégage. L'anglais frappe fort parce que tout récemment, il y a eu encore des rapports. Il y a eu des rapports. On écoute. Affected by terrorism. General, let's talk about countries taking on their own autonomy.
you are on African soil, not for the first time, but this would be a good moment to ask about one of the countries that has taken its own autonomy, and that's Burkina Faso. Yeah. Your remarks recently at the Senate seem to suggest that he's diverting, General Traoré is diverting its 4 billion gold reserves to sustain his military rule rather than for public welfare. These remarks sparked widespread, condemnation across the continent. What did you mean by that statement? Let me speak to Burkina Faso's sovereignty. They maintain their sovereignty. They make the decisions how they use their resources. They make the decisions who their resources go to for military support. That's their sovereign right. But my cautionary tale was just from a military perspective. That was a Senate Armed Services Committee asking me a direct question. Burkina Faso, a lot of great things going on to progress them forward. Okay? But then when you look at the military part of it, knowing that that's the epicenter of global terrorism, it was my time. Vous avez compris? Il dit Ibrahim Traoré, en plus de brader les ressources du Burkina, n'arrive pas à armer ses forces de l'ordre pour vaincre le terrorisme. Et c'est un danger pour l'Afrique. Tant qu'il va engraisser les terroristes, c'est un danger pour l'Afrique. Et lui là, j'ai dit que Ibrahim Traoré doit devoir démissionner et de libérer le Burkina. Et Ibrahim Traoré va démissionner. On poursuit. To illuminate that this is probably their weakest point and there needs to be sufficient resources going towards for the whole fight of terrorism in that country. Period. Quand il parle comme ça, il parle en anglais, il dit c'est-à-dire ça fait trop mal. Jusqu'à lui-même là, il a du mal. So that's their sovereignty, their sovereign right to make their decisions what is appropriate, what's not. But I wanted to illuminate that it's going in the wrong direction now. ISIS is getting stronger. JNIM is getting stronger. Al-Qaeda in the lands of the Maghreb is getting stronger in that country. And do you think it's getting stronger after General Traoré took over? It has. Just look at the numbers of attacks. It really has since 2022. I've been tracking this since I took command. So, no ill will towards him, but the decisions is their own. They're looking for other ways to be able to, they're still on warfighting footing. It's just going to take more resources. So you stand by that statement? Because there's been pressure on you to walk those statements back. That's my statement. That's my assessment. That is getting worse. More needs to be done for not just local, but whole of country, because of these violent extremist organizations are seeking revenue, they're seeking resources, they're seeking recruiting. Ouais, il dit, il veut que son pays, contre son pays, le Burkina, soit envahi par les terreaux pour que lui puisse se maintenir au pouvoir. Sinon, son ami là, c'est Poutine. Donc, Poutine peut éradiquer le terrorisme là, en moins de 24 heures. C'est gâté. From the Burkinabe people, and they're seeking refuge within their country. That threatens their sovereignty. And that threatens America's interest? Say again? Does that then threaten America's interests? Yes, thank you for asking that. Because especially ISIS. Parce que beaucoup d'entre vous ont eu peur de mourir. Of course, on a vu la suite, il y a eu 3000 morts. In East Africa is inextricably linked all the way to ISIS, West Africa, ISIS Sahel. And there's going to be probably a move afoot for them to move and seek refuge within the line. So we have shared objectives, and we offer to work together. Je suis arrivé en Suisse, je n'ai même pas encore fait 2 semaines, mon père décède.
with the Burkinabe C'est quoi government votre problème même? and border Rapporté parce qu'on a eu un ben, vous les RIDP qui me signalé là, il y a vous bloquez vous tous Africa countries. Oui, tout ça, c'est tombé plus sur les chargés de téléphone. Ils ont failli faire tomber. Ils ont commencé à signaler. Donne-moi des cœurs, ils vont signaler encore mon compte. C'est Ahmed gain resources to carry on their illicit and nefarious activities against the population. Les gens parlent beaucoup. Partagez, c'est signalé. Mettez des likes. Likez. Le live est signalé. Le live est signalé. Mettez des likes. Le live est signalé. Tapotez. Le live est signalé. Tapotez. Le live est signalé. Tapotez. On était à 500 personnes qu'on connectait. C'est signalé. On est à 300. Tapotez. Il dit, le général anglais, il a parlé beaucoup aujourd'hui. Et lorsque Ibrahim Traoré a vu ces propos-là, il dit c'est fini et que lui là, vraiment, il va prendre une grande décision. Mes frères et sœurs, on va lire ici, on va lire tous ensemble ici. Hein. Voilà, on va lire tous ensemble ici. Voilà, c'est fini. On lit ensemble. Tapotez, Charlie Paquet fort. Écrivez Charlie Paquet fort, écrivez. Voilà, on lit, hein. Voilà. Le Burkina va très mal. Le Burkina Faso va très mal. Qui veut la tête du capitaine? Qui veut la tête du capitaine Ibrahim et du capitaine Sorgho? Voilà. Tentative d'arrestation du numéro 3 de la junte. Des tirs ont éclaté ce matin à Ouagadougou. Quand on dit des tirs là, les gens pensent que c'est faux. Des tirs ont éclaté à Ouagadougou. Près du camp Baba-Si. Non loin de Ouaga 2000. Selon des sources proches, il s'agirait d'une tentative d'arrestation du capitaine Sorgho, considéré comme le numéro 3 de la junte militaire au pouvoir. Ce dernier dirige un bataillon d'intervention rapide 4, chargé notamment de la sécurité du président Ibrahim Traoré et de la base des drones. D'après les premières informations, Sorgho n'a pas été arrêté. Il disposerait de troupes loyales et armées, notamment des blindés et des soldats. Merci pour ceux qui like, hein. Merci, c'est gentil. Autour du camp Babassi, une position stratégique contrôlée par lui et ses hommes. La situation reste tendue à Ouaga et le capitaine Sorgho tient toujours la tête au capitaine Ibé. Partagez. On vous avait dit toutes ces arrestations de généraux, de commandants, de capitaines vont créer forcément une crise. On vous a dit, hein, voilà, eux-mêmes ils précisent ça là, c'est les Burkinabés même qui ont fait ça dans les presses. Hein. On vous avait dit toutes ces arrestations de généraux, de commandants, de capitaines. Tapoter, c'est signalé, tapoter. Crée forcément une crise. C'est-à-dire toutes les arrestations que Ibrahim Traoré a fait, et voilà, ça crée forcément une crise de confiance dans l'armée. Et cette crise de confiance va fragiliser le Burkina, l'armée du Burkina plutôt. Ça fragilise l'armée du Burkina. Et une armée fragilisée devient incompétente. Et pas échouée. Oh là là. Écran de veille là, j'aime pas ça. Échouée. Vous voyez non? Face à l'ennemi. Et va échouer face à l'ennemi. Le problème du Burkina est le propagandiste Ibé. Vous voyez non? Eux-mêmes les Burkinabés, ils disent, regardez en bas là, regardez en bas ici. Ils disent quoi? Le problème du Burkina est le propagandiste Ibé et sa politique mensongère. Vous voyez comment les Burkinabés sont des traites. Ils sont de lâcher un peu Ibrahim Traoré.
Et on va aller. Parce que avec chose, ça ne dit pas qu'on doit aller. On doit aller, mes frères et sœurs. On doit aller fort. Et voilà, on écoute ici. Vous avez vu? Même la population était obligée de se lever. Les Burkinabés, la population burkinabé est obligée de monter au créneau, d'aller eux-mêmes, essayer de vaincre les terreaux. Parce qu'ils ne croient plus à Ibrahim Traoré. Et vous allez voir la vidéo. Ça fait pitié. Partagez, tapotez, likez. On va voir. Les Burkinabés, non, ils n'entendent plus raison. Il y a cailloux dans les oreilles. Concernant Ibrahim Traoré, eux-mêmes là, ils ont pris leur destin entre les mains. Et ils sont maintenant dans la ville. En train de faire face aux terroristes. J'ai dit, c'est gâté, on suit ici. Voilà. Regardez. Voilà. La population burkinabé est sortie au menu. Dans les villages pour dire on ne peut pas attendre Ibrahim Traoré. Parce que IB ne pourra pas nous sauver. Ils sont sortis eux-mêmes. Les mains nues. Et ils ont fait face. Ils ont triomphé face au terreau. Pourtant, Ibrahim Traoré est armé. Il a tout. Les braves burkinabés. Regardez, les braves burkinabés. Ils sont sortis massivement. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. On va écouter le témoignage. On va écouter plusieurs témoignages d'abord. Et on va comprendre. Ibrahim Traoré, c'est fini. Il va parler fort et vous allez comprendre. La démission d'Ibrahim Traoré, vous allez comprendre tout à l'heure. On va monter cette vidéo-là. Où elle est partie là? Où ils ont mis cette vidéo-là? Voilà, on écoute. Paf, c'est parti. Des forces de défense et de sécurité en complicité avec des terroristes préparaient un assaut final contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'information a été donnée par le chef de l'État lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso. Cette nouvelle tentative de déstabilisation... Là, j'ai laissé couler. Je ne vais pas entrer. On va écouter jusqu'à la fin pour que vous allez comprendre. Et puis, voilà. Le pouvoir a été contenu selon le chef suprême des armées qui déplore ces manœuvres contre la patrie menées par des Burkinabés. On écoute le président du Faso. Depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouverne et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Il explique pourquoi plusieurs projets d'attaque de points sensibles. Il explique pourquoi il est découragé. Il explique pourquoi il est découragé. Ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes
et qui avait pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïnien. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées. Il est découragé. En lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, leur donnaient les informations. Qui m'appelle là? Partagez la vidéo, il est découragé, Ibrahim Traoré est découragé. Il est découragé. Mais tu te décourages pourquoi? Tu te décourages pourquoi? C'est toi-même qui allais être nègre de maison, nègre de salon de Poutine. Aucun poutiste au monde n'est allé se rabaisser à l'Occident. C'est toi-même qui allais être l'esclave de salon, garde-corps de Poutine, pour pouvoir avoir les faveurs, humilier l'Afrique. C'est toi-même. On t'écoute ici, Ibrahim Traoré. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Diakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire. Pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Diakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boiflé. Quelques heures après, lorsque les... Partagez la vidéo. Il a cité des exemples. Mais ces personnes-là qui luttent contre l'impérialisme ne sont jamais allées se rabaisser devant l'Occident. Ils ne sont jamais allés se rabaisser devant la France. À plus forte raison, la Russie. Mais toi, tu veux faire comme ceux-là. Ceux qui ont lutté contre l'impérialisme. Et toi, tu t'en vas te rabaisser. Tu t'en vas manger du gâteau chez Poutine. Tu t'en vas mendier les services de Poutine. Tu ne fais pas confiance à l'Afrique. Tu ne te fais pas confiance et tu vas mendier. Et ça, c'est grave. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré est découragé. Et tellement il a compris qu'on lui dit de dégager, vous allez comprendre. C'est un sujet qui revient malheureusement de manière très récurrente sur nos antennes. Les attaques de groupes armés dans le Sahel, qu'ils soient rebelles ou djihadistes, ces hommes sont munis d'armes en tout genre. D'où viennent ces fusils d'assaut, ces mitrailleuses, ces lance-roquettes? Comment ces groupes s'approvisionnent-ils et où? Une grande enquête menée par l'ONG Conflict Armament Research lève le voile et nous recevons l'un des auteurs principaux du rapport. Bonjour Léo Jarret. Comment ces groupes armés rebelles dans le Sahel s'approvisionnent en armes? C'est même Poutine qui arme ces rebelles. Les armes des terreaux sont de fabrication russe. C'est la Russie qui les arme. Et la Russie aussi vous arme de façon inéquitable. Parce que le rapport de force n'est pas pareil. Voilà pourquoi les terreaux arrivent à vous désarmer. Et vous pensez que vous êtes mieux protégés. Si Poutine veut mettre fin au terreau, on vous dit c'est en une journée. C'est en une journée. Et les gens disent
dégage. Ibrahim Traoré doit dégager. 3 chauffeurs routiers ont été... Vous comprenez? Et aujourd'hui, voilà ce qui fait que Ibrahim Traoré est découragé. Et il va vers la démission. Et vous allez comprendre. Hier, lorsque le Niger est allé rencontrer le président Alassane Ouattara via son premier ministre, là même, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau qui a comment dirais-je, qui a travaillé dans l'esprit d'Ibrahim Traoré. Et vous allez voir, il va passer sur le plateau télé burkinabé pour annoncer une grande nouvelle. Voilà. Parce que il a menti à son peuple. Il a menti à son peuple. Il dit lui, il est venu pour accélérer, pour chasser les terreaux. Il a menti à son peuple. Et aujourd'hui, voilà, la population est en train... Voilà ce qui a permis à Ibrahim Traoré encore d'être découragé de l'AES. Le premier ministre des Finances du Niger en Côte d'Ivoire, il allait faire quoi, les gars? Si lui il est parti au Niger, ce qui veut dire il a été le porte-parole de l'AES. Il allait dire problème qui est dans l'AES. Selon des informations. Ibrahim Traoré dit pourquoi le premier ministre du Niger est allé en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas été associé? Pourquoi il n'a pas été consulté? Ibrahim Traoré est découragé de certaines choses. Merci. On voit ma politique formalité kalakari mala politique nouvelle. Niger est premier ministre. Le premier ministre actuel, au nom du président Dramane Ouattara Teke Nyombono et Côte d'Ivoire président. Oh, beba do kone ko sisa ko nunu jera. Sabula sheda wotu frala nyonga ko be Alassane Retunya décidé d'aller de un bataillon di pour que kata mamunu kila kabo fangala. C'est moi jamana ko ya intérêt codé. Ni ga intérêt ménager le mesra munga. Ibi free il va essayer de bagabagaliuke. O meni bagabagaliu masira soro. O ina to sira jelembolo. O mamelu be mawere neni jamana kola. Wali maman be fitine wuli jamana kola et ma famille. Voilà ce qui décourage Ibrahim Traoré. Voilà. Après l'AES, vous voyez que les autres ont compris. Hein? C'est vrai, ils ont créé l'AES, mais ils ne sont pas ennemis de quelqu'un. Voilà le premier ministre du Niger qui est le président Ado. Il est venu chercher des fonds pour le développement du Niger. Quand Soro Guillaume est parti au Niger, là, est-ce qu'ils ont considéré Soro Guillaume? Jamais. Quand il est parti au Mali, Assimi Goïta même n'a pas tiré photo à lui. Mais il est parti au Burkina. Vous l'avez accueilli dans le palais présidentiel du Burkina. Tout ça pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Des gens qui insultent le président Ado matin, midi, soir. Voilà, vous voyez, non? Niger, Mali, Burkina, l'AES. C'est pas le premier ministre du Niger là qui a le président Ado là. Vous savez ce qu'ils se sont dit. Arrêtez, vous accusez la Côte d'Ivoire seulement. Au moment où vous allez vous en rendre compte là, Mali même Mali est développé. Niger est développé grâce à la Côte d'Ivoire et le président Ouattara. Insultez le président Ouattara seulement. Voilà tout ce qui va, tout ce qui dessert, bien évidemment, Ibrahim Traoré aujourd'hui, il est isolé et il veut fuir la scène politique et burkinabé parce qu'en réalité, il n'est pas burkinabé. Et en réalité, il n'est pas un politicien. Ibrahim Traoré n'est pas un politicien. Et c'est gâté sur lui. Et actuellement, là, les terroristes qui nous massacrent avec des fusils mitrailleurs, là, mais où sont nos féticheurs qui ne peuvent même pas les détecter et qui ne peuvent pas résister face à eux? Donc, ce sont des éléments de l'obscurantisme. Et actuellement, là, les terroristes qui nous massacrent avec des fusils mitrailleurs, là, mais où sont nos féticheurs qui ne peuvent même pas les détecter et qui ne peuvent pas résister face à eux? Voilà pourquoi, comme on disait dans le donc, temps, quel est le partenariat militaire que Ibrahim Traoré avait prévu lorsqu'il prenait le pouvoir? Quel est son partenariat militaire qu'il avait prévu pour pouvoir mettre fin au terreau? La Russie
est en train de jouer avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré le sait. Il ne peut pas venir dire à la population. Il sait très bien que la Russie joue double jeu. Mais il ne peut pas dire, s'il le dit là, ils vont penser qu'il est seul, il est isolé. Il va se taire. Mes frères et sœurs, on écoute ici. On écoute ici. Je vous lis cette information. On écoute ici. C'est important. Le Niger, depuis longtemps, n'est plus dans l'AES. Le Niger n'est plus dans l'AES. Ibrahim Traoré est découragé. Il veut démissionner. Voilà. Niger. Nassirou Bodo écrit à Ibrahima Maïga de la BIC, mercenaire de la junte militaire au Niger, à l'aîné Ibrahima Maïga. Nous comprenons que vous ayez une prestation à faire pour le compte de votre client. Mais je pense que vous n'avez pas le droit de manquer de respect au peuple nigérien, à l'indépendance du peuple nigérien. Vous voyez, non? Le Niger se défend. Le Niger dit, le Burkina ne doit pas manquer de respect au Niger. Ils sont libres d'aller rencontrer Alassane Ouattara. Ils sont libres de signer le partenariat avec l'Europe. Que le Burkina ne leur manque pas de respect. C'est tellement long. Et je vais vous lire ça tout à l'heure. C'est long, mes frères et sœurs. Vous voyez un peu, non? Voilà. Charlie Packer parle avec les preuves. Voilà. Entendez d'abord. Charlie Packer parle avec les preuves. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré, ils ont vu dans son jeu. Ils ont vu dans son jeu et voilà ce qu'il faisait. Et puis il a constaté qu'ils ont vu dans son jeu. Voilà. Et dit au Burkina Faso, on a pu le constater. Corruption, vol, braquage des ressources. Ils le font. Ils sont en train de brader les mines d'or à la Russie pour que la Russie protège leur pouvoir. Vous voyez, il a été de brader. Il brade les mines d'or à la Russie pour que la Russie protège son pouvoir. Et non pour vaincre les terreaux. Et voilà. Ceux qui n'ont pas suivi l'information, voilà. Le général américain Michael Langley avait déclaré le jeudi 24 avril 2025 qu'il viendra en Afrique, précisément le Burkina Faso, pour arrêter le capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il est en train de profiter l'or de son pays pour protéger son pouvoir. Cela a étonné le monde entier. Et voilà, tout le monde en parle. Ibrahim Traoré est une arnaque. C'est l'arnaque du siècle. Cette vidéo fait la une de l'actualité internationale. Voici les derniers mots du peuple malien. Trop, c'est trop. Ça c'est le peuple malien. On va arriver sur le Mali. On va arriver sur le Mali. Calme-toi, mon frère. Calme-toi. On va arriver sur le Mali. Le Burkina, on va finir avec le Burkina d'abord. C'est important. C'est important. Mes frères et sœurs, c'est important. Ibrahim Traoré n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il va vous parler. Il va vous parler. Likez et partagez la vidéo. C'est fort. C'est fort. Ado là. Il est un président légalement élu. Et Ibrahim Traoré n'a jamais été élu au Burkina. Mais vous voulez donner les leçons à la Côte d'Ivoire qui est dans la démocratie. Il dit, c'est le karma. C'est le karma. Alors bonjour à tout le monde. Je vous ai toujours dit que Ibrahim Traoré est une arnaque. Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, il nous a dit qu'il l'a pris parce qu'il voudrait changer l'économie du Burkina Faso. Après, il est revenu nous dire encore qu'il veut lutter contre le terrorisme. On l'a cru. Après, il nous ressort un nouveau scénario en disant maintenant qu'il veut combattre l'impérialisme. On le suit encore. Et là, récemment, il nous dit qu'il combat contre le nazisme. Mais in fine, on ne sait même pas qu'est-ce que le mec là il veut. On ne sait pas ce qu'il veut au juste. Il a une feuille de route bizarre qui change à chaque seconde de sa vie. Et vraiment, ce mec-là, il n'est pas crédible. Il ne sera jamais crédible. Au regard de ce qu'il dit. Le Burkinabé dit, Ibrahim Traoré, il n'est pas crédible. Il ne sera jamais crédible. Pourtant, notre président de la République, Alassane Ouattara, est un homme crédible aux yeux du monde entier. Et tout le monde court vers lui. Mamadou Doumbouya de la Guinée court vers le Prado. Le Sénégal court vers le Prado. Parce que le Prado est crédible. C'est un homme crédible. Et les gens ont besoin de sa crédibilité pour avancer. Attendez. J'espère que j'ai envoyé la vidéo là-dedans. Ici, vous savez, c'est dans le portable là-bas, ça m'énerve. Regardez encore ce qui se passe. Pourquoi le Niger
dit trop c'est trop, on doit aller vers la Côte d'Ivoire, qui est un pays expérimenté. On va écouter ce reportage. Pourquoi le Niger? 3 chauffeurs routiers ont été tués hier dimanche dans une attaque armée. 3 chauffeurs routiers ont été tués. On reprend. 3 chauffeurs routiers ont été tués hier dimanche dans une attaque armée entre le nord du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger. Les groupes terroristes sévissent depuis des années dans cette partie des deux pays. L'annonce a été faite ce lundi par un syndicat nigérien de transporteurs routiers. Le syndicat interpelle d'ailleurs les autorités militaires nigériennes pour plus de sécurité. Pierre Dipomela. 3 morts et plusieurs blessés dans une attaque d'un convoi de ravitaillement des villes de Dori et Terra. Les tués sont des conducteurs routiers. Un drame qui fait réagir le syndicat des transporteurs. L'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger a appris l'attaque lâche et barbare perpétrée le dimanche 18 mai contre un convoi de ravitaillement sur l'axe Dori-Terra par les bandits armés, ayant malheureusement coûté la vie à 3 de nos vaillants camarades conducteurs. La ville de Dori est située dans le nord du Burkina Faso, celle de Terra dans le sud-ouest du Niger. Les transporteurs interpellent par la même occasion les autorités militaires nigériennes afin qu'elles prennent des mesures urgentes pour sécuriser efficacement tous les axes sensibles, particulièrement ceux empruntés régulièrement par les convois de transport et de ravitaillement. En novembre 2024, le même syndicat avait dénoncé la mort de plusieurs membres dans des attaques terroristes sur les routes traversant les frontières entre le Niger et le Burkina Faso. La zone Terra et plus largement le sud-ouest du Niger sont aussi frappés par ces violences meurtrières. Ils ont compris. Les Nigériens ont compris, bizarrement, que les attaques envers leur peuple proviennent du Burkina Faso. Il dit, mais on est dans l'AES, on avait Ibrahim Traoré, et puis les gens quittent au Burkina pour venir nous attaquer. Non, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré n'a pas reçu le soutien de Tiami lorsque le général Langlais l'a dévoilé aux yeux du monde. Les gens ont marché partout. Mais Tiami a fait un décret pour dire aucune marche pour soutenir Ibrahim Traoré dans mon pays. Aucune marche. La population nigérienne n'avait rien compris. Mais pourquoi nous sommes dans l'AES, on n'est pas solidaire? C'est maintenant le peuple du Niger comprend que Ibrahim Traoré, mais il tire dans tous les sens. Il attaque à tout va. On écoute ici ce témoignage de l'interdiction de la marche pour soutenir Ibrahim Traoré par le Niger. Bon, merci bien. Tout d'abord, je voudrais apporter une petite précision par rapport au document relatif à l'interdiction signé par l'administrateur délégué de la ville de Niamey et qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, je voudrais d'abord dégager la responsabilité de la COSNAS par rapport à cette diffusion. Nous n'avons aucunement eu l'intention de diffuser le document. Si, là, effectivement, l'interdiction nous a été notifiée. Pour une raison qui est tout à fait justifiée, une raison de sécurité. Certes, nous prenons acte de ce motif-là. Nous avons voulu que le Niger soit la fierté de l'Afrique. Donc, notre sentiment aujourd'hui est un sentiment de regret, un sentiment je dirais que nous sommes presque défaits parce que nous ne pouvons pas comprendre que toute l'Afrique marche aujourd'hui, toute l'Afrique est sortie. Même aux États-Unis, nous avons vu cela. Et que nous, Niger, qui sommes concernés par, les plus concernés par cette question-là, que nous puissions être là, les bras croisés. Et secondo, la raison, le motif qui a été avancé, qui est le motif sécuritaire, pour nous, certes, nous en prenons acte parce qu'il s'agit effectivement d'une raison donnée par les autorités. Nous ne pouvons pas être dans le secret de leur organisation. Néanmoins, au moment les plus forts, au moment où le Niger était menacé, nous sommes sortis avec des brigades de veille, avec des brigades d'encadrement des marches. Le Niger, nous avons cette expérience-là. Les étudiants, quand ils sortent, les infiltrés sont traités et, comment dirais-je, proportionnellement à tout ce que... Dès qu'un infiltré est là, nous l'identifions et nous savons de quoi il s'agit. Nous savons qui est qui. Donc, en matière de manifestation, je ne pense pas que la sécurité puisse être un problème à ce niveau-là. C'est cette réserve-là que nous émettons par rapport à ça.
Et nous disons encore une fois qu'il est regrettable, vraiment regrettable, que nous, au Niger, nous en soyons arrivés là, quoi. Et tout ça pour des questions, sincèrement, que... Tiami, son peuple ne comprenait pas. Son peuple a compris aujourd'hui. Voilà pourquoi Tiami, aujourd'hui, il veut sécuriser ses frontières. Il veut renouer le partenariat avec la Côte d'Ivoire. Il a compris que il est dans de l'enfumage avec Ibrahim Traoré. Il est découragé d'Ibrahim Traoré. Il est découragé. Ibrahim Traoré se retrouve seul aujourd'hui face à toutes ces manipulations. Ibrahim Traoré, c'est fini. Voilà ce qui décourage Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi il est découragé aujourd'hui. Et comme on le dit là, trop c'est trop. Eux-mêmes ils ont fait un slogan, trop c'est trop. Mais on va écouter avant de finir avec Ibrahim Traoré lui-même qui va s'exprimer. On écoute, mais un opposant ivoirien qui va détailler cette manipulation-là. On écoute. Et vous donnez cette impression-là. On vous demande quel est le sort du colonel Zoungrana. C'est choquant votre réponse. Vous avez fait un coup d'État, vous n'êtes pas en prison. Damiba a fait un coup d'État, il n'est pas en prison. Pourtant, les mêmes juges qui détiendraient donc Zoungrana le détiennent au motif qu'il a fait un coup d'État. C'est ça. Ça ne vous pose pas un problème de ne même pas avoir le courage de dire tous nos frères qui ont été détenus pour des tentatives de coup d'État dans le contexte terrible que le pays connaissait, je prends la responsabilité de les libérer et de demander à toutes nos autorités judiciaires, eh bien, de valider cette libération. Parce que c'est injuste. Damiba qui a fait le coup d'État contre le président Roch Marc Kaboré, n'est-il pas libre au point que vous en soyez à cacher sa position dans l'espace? N'est-il pas libre, Damiba? Si Zoungrana est en prison pour tentative de coup d'État, pourquoi Damiba est libre? Pourquoi Damiba pose des conditions? Il pose 7 conditions. Pourquoi lui n'est pas en prison? Pourquoi les juges qui sont là à Ouaga et qui emprisonneraient Zoungrana pour faire le coup d'État, pourquoi ces juges-là ne lancent pas un mandat d'arrêt? Voilà la grogne. Voilà la grogne. Pourquoi Damiba, il n'y a pas de mandat, il n'est pas pris. Et puis Zoungrana est en prison. Voilà aussi l'une des raisons de la grogne des militaires qui ne veulent plus voir Ibrahim Traoré au pouvoir. Et le général Langlais va parler fort. Le général Langlais va parler fort. Le général Langlais, il va parler en anglais. Et lorsqu'il va finir de parler en anglais, parce que lui, il parle anglais, quand il va finir, je vais traduire. Voilà, c'est by extremist organizations. So their sovereignty is already threatened by their shared objectives. And we want to help them because if Burkina Faso wins against terrorism, all the bordering countries win as well. In our region is controlled by... Je vais traduire. La traduction. Le général anglais dit, il dit ceci. Laissez-moi parler. La souveraineté des ressources fossiles. Il est maintenant leur souveraineté. Ils utilisent leurs ressources. Ils exercent leurs droits souverains. Ils prennent leurs propres décisions sur l'utilisation de leurs ressources, notamment en matière de soutien militaire. C'est leur droit souverain. Ça, je n'en discrimine pas. Mais mon avertissement vient uniquement d'une perspective militaire. C'était lors d'une audition du comité des services armés du Sénat. On m'a posé la question, moi le général, on m'a posé une question directe. Beaucoup de bonnes choses sont en cours. Mais si l'on regarde l'aspect militaire, en sachant que c'est l'épicentre du terrorisme mondial, c'était le moment pour moi de souligner que c'est probablement leur point le plus faible et qu'il faut des ressources suffisantes pour lutter contre le terrorisme dans ce pays. Point final. Cela dit, ils prennent leurs décisions
C'est leur droit souverain de décider de ce qui est approprié ou non. Mais je voulais souligner que la situation prend une mauvaise direction. Voilà ce que le général Langlais a dit encore récemment dans ses propos. Pour dire, la région, à force d'abriter les terreaux, devient véritablement un danger pour la sous-région. Donc ce qu'il a dit, il a pleinement raison. Et donc, Ibrahim Traoré maintenant sort de sa tanière et vu les attaques, l'insécurité en sa personne, les attaques en sa personne et les attaques véritablement sur le Burkina, parce que les attaques ne sont pas dirigées vers le peuple du Burkina, c'est pour faire tomber Ibrahim Traoré. Et il va expliquer cela, vu toute la situation sociopolitique du Sahel, parce qu'il est lâché par le Niger. Ça, ce n'est plus un secret de Polichinelle. Il est lâché par Assimi Goïta, mais Assimi Goïta n'a pas encore manifesté cela. On écoute Ibrahim Traoré. Et de sécurité en complicité avec des terroristes préparait un assaut final contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'information a été donnée par le chef de l'État lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso. Cette nouvelle tentative de déstabilisation du pouvoir a été contenue selon le chef suprême des armées qui déplore ses manœuvres contre la patrie menées par des Burkinabés. On écoute le président du Faso. On écoute maintenant le président du Faso. Depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. L'information juste. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes. Voilà, il sort pour expliquer. On n'a pas terminé. Il sort pour expliquer les attaques en son encontre. Et c'est ainsi que Ibrahim Traoré maintenant sort. Et puis maintenant, voilà, cette communication apparaît. Ça apparaît sur les réseaux et partout. On va écouter. Soyez forts. On va écouter. L'attaque sur Ibrahim Traoré. On va écouter. Où est la vidéo? Pendant ce temps, essayez de liker la vidéo. Et on va voir tout cela. Parce que les gens disent... Il est vendu à partir de 39 € et peu... C'était censé être... Tout ce qu'il dit, c'est la manigance. Tout ce qu'Ibrahim dit, c'est la manigance.
Et voilà comment est-ce qu'il a préparé l'opinion nationale par rapport aux attaques sur sa personne. Et maintenant, voilà ce qu'ils ont manigancé. Ils ont manigancé pour publier sur les réseaux sociaux. Une matinée paisible. Le soleil se levait et une arme fut pointée sur la tête du président. Il était un peu plus de 5h30 du matin à Ouagadougou. Le ciel était encore orange et un vent doux soufflait dans le jardin présidentiel. Le président Ibrahim Traoré, connu pour ses réveils matinaux et son calme, était sorti seul, vêtu seulement d'une simple robe et de sandales. Il avait besoin d'espace. Pas de garde, pas de bruit, juste le chant des oiseaux et l'odeur de la terre humide. Traoré était assis sur un banc en bois, sous le manguier, sirotant une tasse en fer blanc de thé épicé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres de là, un homme était déjà en position. Un homme portant le même uniforme que son équipe de sécurité personnelle. Un homme en qui il avait confiance depuis 3 ans. Un homme qui avait juré de mourir. Il a dit que les gens allaient corrompre un tant soit peu ses propres soldats contre lui. Et c'est là maintenant, vous voyez le lien de cette révélation-là, où c'est un homme de sa garde qui a pointé l'arme sur lui, Ibrahim Traoré. Pour lui. Son nom était le sergent Dio. Ce matin-là, il n'avait pas l'intention de mourir. Seulement de tuer. Caché sous sa veste se trouvait un pistolet compact avec un silencieux, fraîchement nettoyé et chargé de balles à pointe creuse. Il avait répété ce moment dans sa tête pendant des semaines. Approchez-vous, ne dites rien, tirez une fois, puis disparaissez dans l'ombre du jardin où une moto noire vous attend. À 5h46, Traoré se leva et fit 2 pas vers les citronniers. Il était complètement seul. Pas de garde, pas de caméra, pas même un oiseau ne bougeait. Et puis, il entendit le clic. Un son doux et aigu, de métal glissant en place. Il se retourna lentement, là, à seulement 3 mètres de lui, se tenait Dio, une arme pointée sur sa tête. Son expression était vide. Une arme pointée sur la tête d'Ibrahim Traoré. Mais malgré ça, là, ils n'ont pas d'où faire. On continue. Likez la vidéo. Likez. Je vois pas les j'aime là, je vois pas les j'aime. Voilà. On a été signalé, déstabilisé. On est revenu à 300 personnes. Ce n'est pas grave. Mais donc, likez. On écoute attentivement. Mais ses mains ne tremblaient pas. Dieu, demanda Traoré calmement. Vous pointez cela vers la mauvaise personne. Dieu ne répondit pas. Traoré fit un pas de plus. Combien, demanda-t-il. Toujours pas de réponse. Juste des yeux froids. Finalement, Dieu parla. 5 millions. La moitié payée, la moitié après le travail. Traoré ne broncha pas. Qui t'a envoyé? Dieu hésita, puis prononça les noms lentement. Il venait d'Abidjan. L'argent transitait par un compte français. Mais Et dans le scénario, il dit, le monsieur qui veut Douf, celui qui a sorti l'arme, le pistolet, sur la tempe d'Ibrahim Traoré, il vient d'où? Eux, ils disent, il vient d'Abidjan. Tout ça pour accuser Abidjan de vouloir venir déstabiliser Ibrahim Traoré de le Douf. Écoutez le scénario. Les ordres venaient d'un Américain. L'anglais. La mâchoire de... Le gars quitte Abidjan. Et puis il dit, l'ordre là, ça vient du général l'anglais. L'anglais que vous avez écouté tout à l'heure là, ça vient de lui. Ils sont en train de mettre les liens pour attaquer ces personnes-là. La Côte d'Ivoire et l'anglais. Traoré se serra. La CIA. Les services secrets français. Une autre tentative depuis l'étranger. Cette fois-ci, par l'intermédiaire de l'homme le plus proche de lui. Dio leva l'arme. Je suis désolé, monsieur le président, mais c'est plus grand que vous. Traoré le regarda droit dans les yeux et dit un mot. Fais-le. Fissure. Un coup de feu retentit. Mais il ne venait pas de Dio. Il venait du toit. Traoré dit, Ibrahim Traoré dit, il dit à celui qui a pointé l'arme sur lui là, de tirer. Ibrahim Traoré dit, celui qui a pointé l'arme sur lui là, de tirer. Et après, il attend un coup de feu. Mais ça ne vient pas de celui qui a pointé l'arme sur lui. Il dit, si on veut écouter Ibrahim Traoré là, dans ces manigances là, on ne va pas quitter ici. Mais les enfants qui ont besoin d'être scolarisés, il va chez Poutine pour dire qu'on va venir former les Burkinabés. Il va chez Poutine pour demander bourse d'études. Mais les enfants qui ont besoin de formation, d'éducation, il enrôle ces enfants-là dans l'armée. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les voilà.
Les gars, on se prépare pour les... Pour lui, c'est pas vaincre par la ténacité. Ça, c'est le lion. Voilà. Des enfants âgés de 16 ans, 15 ans, 17 ans, qui sont livrés à eux-mêmes. Vous comprenez? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ibrahim Traoré, mais il est... Je ne sais pas si je peux dire c'est un démon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment qualifier Ibrahim Traoré. On écoute. Donc là, maintenant, vous allez dire Tchani vous est trahi. Tchani vous est trahi. Parce que c'est retenu là. Parce que ils ont commencé, Ibrahim Traoré a commencé à dire que Tchani a trahi l'AES. Ibrahim Traoré a commencé à dire que Tchani là, il a trahi l'AES. Parce qu'il envoie son premier ministre dans cette réunion. Et après la réunion, Ado a reçu encore en audience privée le premier ministre du Niger. Donc, Ibrahim Traoré est troublé. On écoute. C'est la France que vous combattez. Donc là, maintenant, vous allez dire Tchani vous est trahi. Tchani vous est trahi. Parce que c'est retenu avec la France que vous combattez. Tchani vous est trahi. Tchani s'est retenu avec la France. Tchani allait signer une convention avec les États-Unis. Le même chef d'état-major américain que vous avez incité en Côte d'Ivoire qui veut tuer IB là. C'est avec le même là que Tchani est en train de signer. Hein. C'est pas un autre. L'anglais. Puisque celui qui est là pour les affaires africaines. Le général anglais. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à Tchani maintenant? Puisque Tchani a signé avec lui. Hein. C'est avec le même là que Tchani a signé. Donc, Tchani ne fait plus partie. Tchani signe avec le général anglais. Le général anglais que vous connaissez là, Tchani signe des accords avec lui. Donc, IB est très en colère, très énervé, très remonté. L'AES. Question. Tchani ne fait plus partie de l'AES. Réveillez-vous. Personne ne peut venir défendre le Burkina si ce n'est pas les Burkinabés eux-mêmes. Personne ne peut défendre le Burkina. Personne. Donc là, maintenant, vous allez dire Tchani vous est trahi. Tchani a trahi. Tchani vous est trahi. IB, il est parce que c'est retenu avec la France que vous combattez. Hein? Il est égoïste. Tchani vous est trahi. Tchani s'est retenu avec la France. Lui seul, il va signer accord avec Poutine. Il laisse Tchami. Tchami est isolé. Il est attaqué. Et Tchami maintenant signe des accords avec d'autres personnes. Il est aigri. Tchani allait signer une convention avec les États-Unis. Le même chef d'état-major américain que vous avez incité en Côte d'Ivoire qui veut tuer IB là. C'est avec le même là que Tchani est en train de signer. Hein. Ce n'est pas un autre. Puisque celui qui est là pour les affaires africaines. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à Tchani maintenant? Puisque Tchani a signé avec lui. Hein. C'est avec le même là que Tchani a signé. Donc, Tchani ne fait plus partie de l'AES. Question. Tchani ne fait plus partie de l'AES. Réveillez-vous. Personne ne peut venir défendre le Burkina si ce n'est pas les Burkinabés eux-mêmes. Personne ne peut aider le Mali si ce n'est pas le Malien vous-même. Parce que tellement vous êtes des commis voyageurs, ça fait que vous n'avez pas de respect pour vos pays. Ça veut dire que vous n'avez aucun respect pour vos pays. Parce que quelqu'un qui a du respect pour son pays ne peut pas traiter son pays comme ça. Jamais. Regardez comment vous faites souffrir vos enfants. Ça fait pitié. Regardez ce que vous allez les laisser comme héritage. Ça fait pitié. Une révolution qui n'est pas achevée à la con. Et vous faites référence à Nelson Mandela. Vous faites référence aux révolutionnaires. Nelson Mandela n'était pas un révolutionnaire. Non, ne confondez pas. Nelson Mandela était l'homme le plus respecté au monde. Nelson Mandela, il a été l'homme le plus respecté au monde. Grando, toi-même, regarde. Lorsqu'il voit ça, il s'en prend à la Guinée. Regardez vous-même. Donc, voilà. Lorsqu'il voit ça, lorsqu'il voit que le général Mamadi Doumbia, sur RFI, dit qu'il appelle Alassane Ouattara, voilà. Il dit, je suis militaire, je préside à la destinée de mon pays. Je veux que cette Guinée sorte du carcan du sous-développement, de la misère et du fatalisme. Et je n'ai pas trouvé meilleur professeur que le président Alassane Ouattara. Il dit il n'a pas trouvé meilleur professeur que son excellence, le président Alassane Ouattara. Je prends toujours des conseils avisés de son expertise pour la bonne marche de mon pays. Voilà. La Guinée aussi s'est démarquée en train de chercher ses, aussi chercher ses partenaires pour développer sa Côte d'Ivoire et son pays.
il a compris que, mais avec Alassane Ouattara, il peut arriver à bout du développement en Guinée. Il ne va pas rester là, il ne va pas être cloîtré en 4 murs ou en Guinée. Il veut diversifier ses relations. Et la Guinée et le Niger en fait autant. Et voilà, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, il est isolé. On écoute. Elle ne reçoit plus aucun soutien. Elle se gargarise de slogans creux et font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Pour notre part, le président de la République a fait le choix de faire appel à nos alliés français, allemands et burkinabés se sont isolés. Il dit les Burkinabés sont isolés. Les Burkinabés se sont isolés. C'est eux-mêmes qui veulent s'isoler. Ils sont fiers aujourd'hui que le président du Niger a fait appel à leurs alliés, la France, l'Allemagne et autres. Voilà ce qui énerve Ibrahim Traoré. Voilà ce qui énerve Ibrahim Traoré et qui veut démissionner. Ça là, est-ce que c'est le Niger qui vous a demandé de faire coup d'État? Vous-même là, vous êtes des habitués de coup d'État. Vous êtes des habitués de coup d'État. Le Niger ne vous a jamais demandé de venir au pouvoir par le putsch. Si à un moment donné de la lutte, vous vous êtes retrouvé dans l'affaire des AES, mais eux là, ils ont aussi leur ambition. Ils ont aussi leur objectif à atteindre. Personne ne sait ce qui se trame dans la tête d'Ibrahim Traoré. Personne ne sait ce qui se trame dans la tête d'Assimi Goïta. Mais vous êtes dans l'AES et voilà la division. Voilà, chacun lutte pour son propre bien. Chacun lutte pour son pays. Et le Niger a décidé de diversifier son partenariat. Ils ont lutté. Ils veulent diversifier leur partenariat pour sécuriser la nation. Et Ibrahim Traoré, si tu es fâché, il faut quitter, comment on appelle l'AES. Tu quittes l'AES. Simplement. Simple comme simplice. Tu quittes l'AES, tu les laisses. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas le même mode opératoire. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Et on va aller plus loin. On va aller plus loin dans l'analyse. On écoute ici. Quand on fait le coup d'État, les Damiba viennent se placer devant pour dire que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Ils récupèrent, en fait, ils ont récupéré la révolution du peuple pour en faire leur affaire de transition de petits copains, de petits sectaires, des complices de Blaise Compaoré. C'est tout. Donc il y avait la preuve en est. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Les 8 mois que vous citez là, c'est gâté. Il n'a fait qu'enfoncer le Burkina Faso. C'est gâté, tapotez YouTube, mettez des likes, partagez, c'est gâté. Vous allez comprendre le sens. Et puis, c'est fini. Chacun va faire maintenant son analyse dans sa maison. Partagez, likez, il n'y a pas assez de likes. On était à 600 personnes connectées et vous avez vu que le live s'est coupé. Et j'ai repris. J'ai rattrapé le tir. Parce qu'aujourd'hui, donc, quand on fait le coup d'État, les Damiba viennent se placer devant pour dire que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Ils récupèrent, en fait, ils ont récupéré la révolution du peuple pour en faire leur affaire de transition de petits copains, de petits sectaires, des complices de Blaise Compaoré. C'est tout. Donc il y avait, la preuve en est, tout son comportement durant tous les 8 mois que vous citez là, il a fait quoi de bon? Il n'a fait qu'enfoncer le Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, le djihadisme, c'est un peu de partout maintenant. Sans compter que des décisions politiques à nul autre pareil. Vous prenez le plus grand criminel du Burkina Faso. Vous le blanchissez à Mondial Vision. Vous venez dire à tout le monde que non, monsieur Blaise Compaoré n'a rien fait. Il ne mérite pas être condamné. On a annulé la condamnation. En fait, on a même insulté la justice du Burkina Faso.
On précise tout de même que la condamnation n'a pas été annulée. C'est vrai que le président, l'ex-président Blaise Compaoré est arrivé libre au Burkina Faso, mais il est resté condamné. On rappelle pour nos téléspectateurs qu'il a été condamné par la justice burkinabé à perpétuité. Il faut le rappeler. Donc, je dirais, il est arrivé au Burkina Faso sous la gouvernance de qui? Damiba, et il est reparti. Pourquoi? Parce qu'on avait pris un acte en disant qu'il ne peut pas être arrêté ou condamné, on ne peut pas le faire subir la peine. Donc ce n'est pas une affaire. D'ailleurs même, quand vous avez vu la conférence de presse de ces anciens chefs d'État qui ont été, que M. Damiba a fait avec Blaise Compaoré et l'autre, voilà. Mais c'est quelle image que vous avez? Partagez s'il vous plaît. Ce n'est pas que fraternité est l'AES-trologue. Je suis l'AES-trologue. Tout simplement. Pour vous dire, on ne touche pas à mon président de la République, Alassane Ouattara. On ne touche pas à mon président. Et aujourd'hui là, je ne peux pas m'en prendre au Niger. Parce que le Niger a compris. Le Niger s'est rallié. Assimi Goïta peine à se rallier. Et il est massacré chez lui. Il peine à se rallier. Et celui-là, il est en train de subir la rigueur du peuple du Mali. Voilà ça. Assimi Goïta, il réfléchit. Il réfléchit trop. Il réfléchit trop, Assimi Goïta. Le Niger n'a pas perdu de temps. Donc, si le Burkina Faso prend le malin plaisir à s'en prendre au président Alassane Ouattara, qui ne lui a rien fait, mais nous, on va lui dire son vrai nom. C'est tellement simple. Voilà, nous on agit bêtement comme ça. Et on va voir un peu ce qui se passe au Mali. Voilà, on écoute. Soulèvement populaire a don to manja ameka angere ameka na kadaka Assimi bina Mali bekambi atamasiete dore akala nyini laban énergie yemo ya dilen ko fe Assimi ma wari munu sorola aya milliardu kemie amadu ko malien shila Mali bebe dibilabi Assimi yo milliardu dun bobi Orange Money ale kasira fe wari munu mena so Assimi ko kato jedi ale redema. Il n'y a plus le guerre. Il n'y a plus le guerre au Mali. Il n'y a plus le guerre. Niger président. Au Terre, Kataga Sandrou Soumaïreku. Kata Sandrou Soumaïreku. Kaireka président Ana Konobarabay. N'a fouillé en Franga Djimanala. Moi, je vous ai avertissé, le Burkina et le Niger. Je vous ai dit qu'il faut enlever le Mali dans vos agendas. Nous ne sommes pas intéressés de cette affaire de l'AES. On est en train d'essayer de survivre. On n'a pas à manger. Assimi Goïta, il n'y a pas un homme sur la terre qui a torturé les Maliens plus qu'Assimi Goïta. Le pays est sur son genou. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à ancrer dans votre tête? Et vous continuez à sortir, de nous embourber avec votre putain de patronisme. On en a marre. Ça ne nous a fait pas nourrir. On n'en peut plus. On ne fait pas confiance à Assimi Goïta. Le moment donc que vous allez saisir ça, je crois qu'on va s'attendre. Mais je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Madame Nayafamia, nous ne sommes pas intéressés. On ne veut pas Assimi Goïta. Même si Algérie bombarde le palais de Koulouala, tant que Assimi est au pouvoir, on va célébrer. Assimi ne représente pas l'armée du Mali. Assimi ne représente pas les Maliens. Que cela soit très clair. Voilà. Donc, les Maliens ne veulent pas de eux. Donc, le temps est périmé. Il faut qu'il vienne avec des narratifs. La confidence est partie en donc maintenant, mettez les j'aime, s'il vous plaît. De se taper encore au cerceau patriotisme des Maliens. L'air n'est plus à l'ordre du jour. Que cela soit très clair. Ça ne va pas marcher et ça ne marchera plus. Voilà. À part Assimi Goïta et tous les pays qui le supportent. Que cela soit très clair. Que cela soit très clair. Tapotez, likez mes frères et sœurs. C'est gâté sur Assimi Goïta. Voilà, il prend son temps, et le peuple est découragé. Que les autres traitent la Guinée de pays de traite, ça pouvait encore passer. Mais que ça vienne du Mali, non, ça c'est inacceptable. Écoutez bien ce Malien, les gars. Madi Doumbia a trahi l'AES
il a trahi Assimi Goïta. Le général Mamadi Doumbia a trahi capitaine Ibe, il a trahi le général Abdraman Tchani en composant avec les pays de l'Occident pour héberger les bases des terroristes sur le sol guinéen. Mais qu'il fasse attention. Quand votre pays était sous l'embargo de la CEDEAO et qu'on avait ordonné à tous les pays membres de la CEDEAO de fermer leurs frontières, le seul pays qui a insisté, qui a refusé de le faire, c'est la Guinée. Le seul président qui a tenu tête à l'époque à la CEDEAO, c'est le président de la République Mamadi Doumbouya. C'est comme ça. Vous le remerciez aujourd'hui. Non, mais je ne comprends pas. Vous avez oublié aujourd'hui que c'est grâce au président de la République Mamadi Doumbouya, les armes que vous utilisez aujourd'hui pour combattre ces terroristes, que c'est grâce à la Guinée. Parce que si ce n'était pas notre port, vraiment c'était impossible à l'époque. Vous avez tout oublié. Vous avez oublié que dans notre port autonome, qu'il y a une partie qu'on a donnée aux Maliens, qu'on appelle Parc Kidal. Vous avez oublié, voici l'image qui est là, qui a été inaugurée par le président de la République Mamadi Doumbouya. Parce que pour nous, la Guinée et le Mali, c'est la même famille. Je me demande franchement, qu'est-ce que la Guinée gagne en essayant de déstabiliser l'AUS, en essayant de déstabiliser le Mali? Nous gagnons quoi dans ça? J'ai l'impression qu'il y a les vieux sur les réseaux sociaux. À partir du moment où ils avancent en âge, c'est de cette même manière qu'ils deviennent bêtes. Parce qu'on te porte plainte aujourd'hui, à travers tes propos, de justifier, de faire sortir les preuves, de nous montrer où se trouve cette base française. Tu seras incapable de le faire. Il ne faut pas parler pour parler, parce que là, tu es en train de salir l'image d'un homme. Le président de la République Mamadi Doumbouya, c'est un homme comme nous. Tu es en train de salir l'image d'un pays. C'est pas comme vous ça voyez, que ça se passe. c'est l'échec. C'est l'échec de ces putschistes. C'est l'échec de ces putschistes. L'échec d'Assimi Goïta. Mais pour ne pas se voir humilié par son peuple, il faut trouver des boucs émissaires et salir les autres. C'est pareil pour Ibrahim Traoré. Il a échoué. Et il dit que le Bénin veut sa chute. Il dit que la Côte d'Ivoire veut sa chute, qu'il a les preuves. Pareil comme Assimi Goïta envers la Guinée. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve. Ils ont montré aucune preuve que la Côte d'Ivoire veut déshabiller le Burkina. Aucune preuve que le Bénin veut déshabiller le Burkina. Pareil, identique comme Assimi Goïta, qui a apporté aucune preuve que la Guinée veut déstabiliser le Mali. Parce qu'il y a l'échec. Assimi Goïta est traqué de partout par son peuple. Et la dictature en a point fini. Il a dissous les partis politiques. Les partis politiques sont allés. Et ils ont fait appel à la justice. Et la justice a refusé l'appel. La justice malienne refuse l'appel des partis politiques. Refuse que l'opposition malienne puisse véritablement s'exprimer. C'est la dictature aujourd'hui parce qu'il veut maintenir son pouvoir. Et le peuple va se révolter encore. Le peuple va se révolter encore. Mes frères et sœurs, Ibrahim Traoré aujourd'hui n'en peut plus. Il tourne en rond. Tantôt il veut démissionner, il tourne en rond. Il tourne parce que personne n'a l'envie de discuter avec lui parce qu'il est incrédule, il est guindé, il est impulsif. Il est impulsif, mes frères et sœurs. Et vous le voyez, le président Alassane Ouattara, ses bras sont ouverts. Le Prado là, ses bras sont ouverts. Aujourd'hui, Tiami, le Niger, est content de renouer le dialogue avec la Côte d'Ivoire, la France, l'Allemagne, et pour espérer bâtir le pays. La Guinée, vous voyez la Guinée aujourd'hui. Nous sommes fiers des Guinéens. C'est des vrais Africains aujourd'hui. La Guinée, la Côte d'Ivoire, les vrais Africains, les vrais Panafricains. Je suis fier de cette Guinée-là, qui n'est pas dans les bassesses, qui refuse d'être dans les bassesses. On écoute ici un Malien, c'est gâté. Bamako aujourd'hui, aucun ministre du Mali ne peut sortir de Bamako sans les avions. Aucun ministre ne peut prendre voiture pour aller en dehors de Bamako. C'est fini. Bamako est sous blocus de terreau. Si vous ne me croyez pas, appelez au Mali, vous allez savoir ce que je dis. Bamako est sous blocus de terreau. L'air est très grave dans mon pays. L'heure est grave. Bamako est sous... C'est-à-dire, l'heure est grave. On écoute. Bamako aujourd'hui, aucun ministre du Mali ne peut sortir de Bamako. Aucun ministre. Sans les avions.
Aucun ministre ne peut prendre voiture pour aller en dehors de Bamako. C'est fini. Bamako est sous blocus de terreau. Si vous ne me croyez pas, appelez au Mali. Vous allez savoir que ce que je dis est vrai. Vous voyez? L'heure est très grave dans mon pays. L'heure est très grave. Le ministre... L'heure est très grave au Mali. L'heure est très grave au Mali. Si l'heure est grave au Mali, là, ce n'est pas au Burkina. Les terreaux ont encerclé. Les terreaux ont encerclé Bamako. C'est-à-dire, au point de vue terrestre, là, personne ne peut sortir, aucun ministre. Ils sont obligés de prendre avion. C'est par voie aérienne qu'ils peuvent sortir. Ils sont encerclés, fragilisés. Ibrahim Traoré, il voit ça venir. Ibrahim Traoré voit ça venir. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré sort. Il voit ça venir. Il voit ça venir. Les gens peuvent encercler Ouagadougou et il ne pourra plus sortir par la voie terrestre. Mes frères et sœurs, cette vidéo, on tourne. Bon, vous devez comprendre le fond. On écoute Ibrahim Traoré, vous allez voir. Vous allez comprendre. Ceux qui savent analyser là, ils comprennent le fond. Ado, qui ne vous a rien fait, qui peut vous aider. Vous êtes dans une bulle propagandiste. En un point fini. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire, Dieu continue de bénir son excellence Alassane Ouattara. Et Dieu va le bénir. Il sera encore président en 2025. Ado sera président en 2025. Et vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Vous allez pleurer parce que notre président Alassane Ouattara sera réélu. Parce que les Ivoiriens l'aiment en majorité. Parce que les Ivoiriens veulent la paix, la stabilité, l'émergence en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne veut pas de poutistes au pouvoir. Contrairement à vous. Contrairement à vous. Ibrahim Traoré, il voit le danger venir. Il voit ce qui se passe au Mali. Il voit que le Niger se sort d'affaires, se tire d'affaires, en tissant les liens avec la Côte d'Ivoire et l'international. Ibrahim Traoré, il voit que le Mali, le Bamako est encerclé par les terreaux. Et Ibrahim Traoré va parler. On écoute encore ça. Bamako, aujourd'hui, aucun ministre du Mali ne peut sortir de Bamako sans les avions. Aucun ministre ne peut prendre voiture pour aller en dehors de Bamako. C'est fini. Bamako est sous blocus de terreau. Si vous ne me croyez pas, appelez au Mali. Vous allez savoir que ce que je dis est vrai. Ça fait mal, hein? L'air est très grave dans mon pays. Le ministre... L'heure est grave. L'heure est grave. Ibrahim Traoré a vu ça. Il a vu. Et voilà pourquoi il sort. Il sort. Les forces de défense et de sécurité, en complicité avec des terroristes, préparaient un assaut final contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'information a été donnée par le chef de l'État lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso. Cette nouvelle tentative de déstabilisation du pouvoir a été contenue selon le chef suprême des armées qui déplore ses manœuvres contre la patrie menées par des Burkinabés. C'est les terreaux. Il sait très bien qu'ils vont encercler. Ils vont encercler Ouagadougou. Comme en ce moment, les terreaux ont encerclé Bamako. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous avez écouté Tounkara. Président du Faso. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devaient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. Il sait tout. En plus de ça, il y a une guerre... Il sait tout. Il sait tout. Il sait qu'il y aura une guerre informatique. Il sait qu'il y aura tel truc, tel truc. Ibrahim Traoré est au courant de tout. Lui, il est au courant de tout. Il n'arrive pas à vaincre les terreaux. Lui qui est au courant de tout, qui peut informer Poutine, son patron, parce qu'il est l'esclave de salon
le nègre de maison de Poutine, il peut l'informer pour mettre fin au terreau. Mais il ne le fait pas. Les opérations devaient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait avoir donc une guerre informatique également, nos systèmes informatiques. Il sait qu'il doit avoir une guerre informatique. Pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique. Il sait qu'il aura une guerre économique. Souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient les attaques lâches qui allaient avoir lieu dans les villes. Donc il est au courant de tout. Ibrahim Traoré est au courant de tout. Et le peuple souffre. Le peuple de Adiapaga souffre. Il est au courant de tout et il ne fait rien. Mais quand on va le convoquer à la CPI pour crime contre l'humanité, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Puisqu'il est au courant de tout et il ne réagit pas parce qu'il est le président de la République du Burkina. Il n'y a pas d'autre président en ce moment. C'est lui qui est le président. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. La population burkinabé, c'est elle-même qui est en train de faire barrage au terreau aujourd'hui. Regardez, ils font barrage contre les terreaux dans leur village. Ils sont levés sans armes. Regardez, ils ont chassé les terreaux, la population. Comment il peut y avoir développement? Voilà, la population est sortie et les terreaux sont partis. Comment il peut y avoir le développement avec tout ça là au Burkina? Avec des multitudes de coups d'État. Comment il peut y avoir le développement? Comment il peut y avoir la stabilité au Burkina? Coup d'État, terreau est là. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. On va dans 3 ans maintenant de la gouvernance d'Ibrahim Traoré. De la façon dont les Maliens sont découragés d'Assimi Goïta. Jusqu'à les terreaux ont pu encercler. C'est comme ça, Ibrahim Traoré, il voit le danger venir. Il voit le danger venir et il est dans la prudence. Il voit le danger venir. Mes frères et sœurs, Yoromani. Mes frères et sœurs, Yoromani. Yoromani. Ibrahim Traoré, qui es-tu? You be you. Ibrahim Traoré, qui es-tu? You be you. You be you. You be you. Si tu ne veux pas vaincre les terreaux, il faut libérer le tablier. Si tu ne veux pas vaincre les terreaux là, mais libère le tablier. Qui t'a forcé, qui t'a obligé à être là? Qui t'a obligé, Ibrahim Traoré? Mais libère le tablier. Laisse les Burkinabés choisir un président civil qui sera élu démocratiquement. Au lieu de combattre les terreaux, toi, c'est la Côte d'Ivoire qui t'intéresse. C'est la Côte d'Ivoire qui t'intéresse. Au lieu de combattre les terreaux durement, là, tu n'es plus pressé. Là, il n'y a plus d'urgence. Là, il n'y a plus d'urgence à ton niveau. Il n'y a plus d'urgence. Pourtant, tu as dit que c'est de l'urgence. Que Damiba n'était pas rapide. Que toi, là, tu es très rapide. Tu vas accélérer les choses. Ibrahim Traoré, you be you. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille et nous, on va te laisser. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Laisse le président Ouattara tranquille. Arrête de mentir sur le Prado. Et nous, on va te laisser tranquille. Ton pays, c'est ton pays. Si tu veux là, il ne faut pas développer le Burkina. Si tu veux, il ne faut pas chasser les terreaux. Mais laisse le Prado tranquille. Parce que le Prado, c'est notre fétiche en Côte d'Ivoire. Tu comprends?
On écoute. En réalité, Ibrahim Traoré est incapable de diversifier le partenariat militaire. C'est un incapable. Du Burkina Faso. Il est incapable de le faire. Alors, quand le peuple commence à se rendre compte, il rentre dans un jeu de dupe, d'enfumage. Il a dit il a présenté l'ambassadeur russe au Burkina Faso comme un trophée. Hier, il a fait. Mais, on en est où? Avec le partenariat militaire avec la Russie. On en est où avec le partenariat militaire? Pour vaincre les terreaux. On en est où pour vaincre les terreaux? Et aujourd'hui, maintenant, tu as peur. Tu as peur parce que tu vois ce qui se passe au Mali, en ce moment à Bamako. Tu as peur. Qui est ami aux ennemis des panafricains. Quel est ce panafricain qui est ami aux ennemis des panafricains? Quel est ce panafricain qui est ami à l'Union européenne? Quel est ce panafricain qui est ami à la France? Quel est ce panafricain qui est ami aux ONG de Jacques Soros? Qui est ce panafricain? Frère, Ibrahim Traoré est une arnaque. Eh bien, c'est l'arnaque du siècle. Ce petit-là, c'est l'arnaque du siècle. Ce petit fumeur de drogue derrière la maison des gens là, c'est une arnaque. Et l'histoire retiendra que des pseudo-panafricains se sont rendus du côté de ce petit avec leur vente dans l'axe. Voilà, l'histoire est en train de s'écrire. L'histoire est en train de s'écrire sur Ibrahim Traoré et le Sahel. J'encourage davantage le président Tiami du Niger à renouveler ses partenariats et à sortir le Niger de cette impasse. Vive la Côte d'Ivoire et vive le président Alassane Ouattara. Rendez-vous pour les élections en Côte d'Ivoire parce qu'on est démocratique et on va aux élections. On est démocratique, on va aux urnes. On n'est pas comme les autres pays. Ado a installé la démocratie en Côte d'Ivoire. Vive le Prado. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Chali Paquet Fraternité. À très bientôt. Ciao, ciao.